Honorez votre père et votre mère, parole de Jésus, évangile selon le spiritisme, Allan Kardec. La doctrine spirit nous enseigne que ce n'est pas par hasard que nous nous réincarnons, qu'à chaque incarnation, nous avons l'opportunité d'évoluer. En fonction de nos besoins évolutifs, nous nous réincarnons dans des familles plus ou moins structurées. Il y a ceux qui se réincarnent dans une famille où ils reçoivent tout le soutien et l'affection, et d'autres dans une famille à problème où les parents sont toujours en conflit entre eux et avec leurs enfants, et d'autres qui se réincarnent orphelins, dépendant du soutien d'autrui. Tous les esprits impliqués dans le noyau familial ont des devoirs les uns envers les autres. Le commandement « Honorez votre père et votre mère » est une conséquence de la charité et de l'amour du prochain. Comment pouvons-nous aimer notre prochain si nous n'aimons pas notre père et notre mère ? Si nous ne pouvons pas faire preuve de pardon et de tolérance à leur égard, comment pourrions-nous le faire à l'égard des autres ? Le mot « honorer » implique un devoir encore plus grand, celui de l'amour filial. Dieu a voulu montrer qu'en plus de les aimer, nous devons également être respectueux, soumis et indulgents, et les aider dans leurs besoins. Nous devons nous souvenir des soins que nous avons reçus de nos parents pendant notre enfance et prendre le même soin d'eux pendant leur vieillesse. Dieu punit sévèrement la violation de ce commandement. Les ingrats seront punis pour leur ingratitude et leur abandon, parfois dès la vie présente. Mais il y a aussi des parents qui ne remplissent pas leurs devoirs en les ignorant. À cela, Dieu demandera « Qu'avez-vous fait de l'enfant confié à votre garde ?» Et là, ce n'est pas aux enfants de leur faire des reproches, car s'ils sont nés dans cette famille, c'est qu'ils l'ont probablement mérité. La charité nous dit de rendre le mal par le bien, d'être indulgent envers les imperfections des autres, d'oublier et de pardonner les offenses. Et cette obligation est encore plus grande lorsqu'il s'agit de nos parents. Nous savons que tous les maux ont leurs origines dans l'égoïsme et l'orgueil. Les parents doivent être attentifs au développement de leurs enfants, et s'ils manifestent l'un de ces vices, ils ont le devoir de ne pas laisser se développer. Dieu n'a point fait d'épreuves au-dessus de nos forces, il ne permet que celles que l'on peut accomplir. Les parents ne créent pas un esprit pour leur enfant, l'esprit existait déjà avant la formation du corps. Ce que les parents font, c'est fournir une enveloppe corporelle et ils doivent l'aider à progresser intellectuellement et moralement. Mais les liens du sang ne sont pas nécessairement les liens entre les esprits. Dans une famille, on a généralement des esprits qui se sympathisent, mais il peut arriver qu'ils soient totalement étrangers l'un à l'autre. Parfois séparés par des antipathies et leur réincarnation dans la même famille sert d'épreuve. C'est pourquoi nous pouvons avoir deux frères qui se détestent complètement, alors que deux étrangers éprouvent une grande sympathie l'un pour l'autre. Il y a ensuite les familles fondées sur les liens du sang, qui peuvent être fragiles et s'éteindre avec le temps, parfois dans la vie présente, et les familles fondées sur les liens spirituels, qui elles sont durables et se poursuivent dans le monde des esprits. Voilà l'explication de la maxime de Jésus. Honorez votre père et votre mère. Centre Spirit Lyonnais, Allan Kardec.